jogging, c'est très bien pour aller à la pêche, pour aller faire du sport ou pour rester chez soi le dimanche. Mais on va pas au travail en jogging. C'est stigmatisant, je trouve ces fringues stigmatisantes parce qu'on voit la différence. On n'est pas dans l'inclusion, on est toujours dans le à part. L'école à part, les transports à part, les fringues à part. Non merci. Personnellement, non merci. Notre association Cover a pour vocation de faciliter le shopping des personnes en situation de handicap et de les aider à trouver plus facilement les vêtements qui leur conviennent au cœur du prêt-à-porter généraliste. Ça passe par 3 projets différents. Le premier que l'on a créé, c'est un webzine qui s'appelle Cover Dressing, qui nous permet de parler des images, des perceptions du handicap dans notre société. Le moteur de nos actions, c'était la création d'un label, un label qui s'appelle le Bien Apporté. C'est un label qui va considérablement faciliter le shopping des personnes en situation de handicap, car ça va leur permettre de pouvoir identifier plus facilement au cœur des collections de prêt-à-porter quelles sont les pièces qui leur conviennent le mieux. Oui, mais il n'est pas pratique, regarde. C'est un peu trop cintré, tu auras du mal à le mettre. On a un cahier des charges avec plusieurs centaines d'attributs vestimentaires recensés à l'intérieur et qui nous sert de base pour analyser les vêtements. On est en train de créer un logiciel qui va contenir l'intégralité de ce cahier des charges. Ce logiciel nous permettra de faire une pré-analyse des pièces vestimentaires prototypes que nous allons recevoir des marques. Voici Cécile qui va s'occuper de toute la partie logicielle. Toutes tes études, tu les as fait là-dessus. Oui. Entrer les données, les vêtements, qu'est-ce que c'est ? Tu es la personne compétente pour ce boulot, n'est-ce pas ? Oui. Et nous sommes en train de créer aussi une étiquette ayant un format QR code et qui contient toutes les informations dont peut avoir besoin une personne lorsqu'elle fait son shopping. Par exemple, le prix du vêtement, de savoir dans quelle matière il est construit, de connaître sa couleur lorsqu'elle n'y voit pas, des caractéristiques aussi de conseil en images. On a toujours le sentiment que la mode est créée pour une sorte d'homme ou de femme virtuelle. Là, enfin, dès qu'on aborde le sujet du handicap, on est obligé de repenser vraiment au corps dans tous ses états et on remet finalement l'humain au cœur du vêtement et au cœur de la société. On sort des clichés. On sort enfin des clichés. Enfin, j'y crois.